Nager le crawl en glisse. Comment nager le crawl en glisse? Comment avoir un rythme rapide, une nage souple, fluide, élégante, digne d'un magicien quand tu rentres dans l'eau. C'est le thème de cette vidéo et on va voir comment nager vite et souple avec une nage en glisse. Vous le savez, cette série sur le crawl en glisse contient 5 vidéos. On vient de débloquer la 4e vidéo pour avoir une nage du crawl rapide et souple. Mais voilà, je tiens à vous remercier parce qu'aujourd'hui, on a dépassé le cap des 20 000 abonnés sur la chaîne. C'était exactement ce qu'on s'était fixé comme défi lors de la précédente vidéo et je vous remercie infiniment de me suivre. Dans cette vidéo, on va voir la technique pour nager vite et souple, la technique pour nager en glisse, on va voir comment nager vite, on va voir comment s'entraîner, on va voir les 3 étapes qui vont te permettre d'atteindre ce fameux rêve de la nage du crawl en glisse et enfin on va voir combien de temps ça va prendre pour atteindre cet objectif. Si le concept de cette série de vidéos te plaît, mets-moi un pouce bleu dès maintenant, ça me permettra de poursuivre le concept et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment débloquer la partie 5 et toutes les surprises que je te réserve. Et marque en commentaire toutes les questions que tu as rencontrées au fil de cette vidéo. En premier lieu, il y a la technique. La technique viendra toujours avant tout autre concept en natation. Chope la bonne technique. Pour nager vite et souple, c'est une technique de nage relâchée, en amplitude, avec beaucoup de force et d'efficacité. Alors il y a une question qui va te venir à l'esprit. Comment est-ce qu'on peut être relâché et exercer de la force dans l'eau? Toute la partie sous-marine, tu vas exercer de la force avec tes appuis au niveau des bras, avec tes jambes, mais aussi grâce à ton gainage et grâce à l'amplitude de ta traction de bras. Ça, c'est ta force. Et tout ce qui va se passer au-dessus de la surface de l'eau, c'est ton relâchement. Ce que tu vois, c'est le relâchement. Ce que tu ne vois pas, c'est la force et l'efficacité. Pourquoi c'est si important d'être relâché au-dessus de la surface de l'eau? Sur cette période-là, quand tu vas être relâché, tu vas faire moins d'efforts. Donc, tu vas économiser ton énergie pour ensuite mettre un maximum d'énergie sous la surface de l'eau et sur ton efficacité. Donc si tu veux nager vite et souple en crawl, il faut vraiment que tu comprennes et que tu retiennes ces 2 aspects-là quand tu vas aller t'entraîner. Au-dessus de l'eau, ce que tu vois, c'est très relâché, très fluide, très souple. Et ce que tu ne vois pas, c'est très efficace. Ta technique, elle va se baser sur l'amplitude, essayer de faire des très grands mouvements, essayer d'aller chercher de l'eau loin devant et de l'amener loin derrière. Ta technique, elle va aussi se baser sur le fait d'avoir le coup de haut et la main basse. Ta nage du crawl doit être en déséquilibre. Ton battement derrière doit te permettre d'avoir une bonne position de corps, propulsif, équilibrateur et d'entraîner de l'inertie dans ta nage. Et tout ça, je te le résume dans mes 3 dernières vidéos sur la nage en glisse. Donc n'hésite pas à aller refaire un tour sur la playlist juste là-haut. Il te suffit de cliquer sur le lien, tu pourras accéder à la playlist et tu pourras revoir les 3 dernières vidéos de la nage en glisse. Mais la technique, ça suffit pas. Tu peux avoir une très bonne technique et nager tout doucement. Et dans ce cas-là, tu paraîtras inefficace, tu paraîtras même pas très rapide, pas très sûr de toi dans ta nage et tu n'auras pas une nage en glisse. Comment faire pour retranscrire cette technique sur une nage rapide, souple et en glisse? Toutes tes séries techniques doivent se suivre de séries où tu vas mettre de l'allure. Par exemple, tu fais 75 mètres de technique et 25 mètres d'allure. Ou alors, tu fais un gros bloc technique et un bloc de 6 x 50, 8 x 50, 10 x 50, vite et souple. Tu dois toujours accompagner cette série technique de ta série rapide. Quand tu nages vite, tu dois te concentrer pour garder et retranscrire toute cette technique sur ta vitesse. Si tu as fait un exercice qui va te permettre de travailler ton relâchement de coude hors de l'eau, tu dois conserver cet aspect dans ta série rapide. Pourquoi nager vite sera hyper utile pour toi? Quand tu nages vite, ta technique sera bien plus belle, bien meilleure. Intègre-le bien et rappelle-toi bien de ça. Quand tu nages vite, tu as plus d'inertie, tout simplement parce qu'avec une certaine vitesse, c'est là où tu vas ressentir tes meilleurs appuis dans l'eau. C'est là où tu pourras placer au mieux ta technique.
Si tu n'as pas de vitesse dans l'eau, tu peux pas placer des bons appuis, tu peux pas avoir cette inertie, tu peux pas glisser si tu vas pas vite. C'est normal, c'est comme en ski. Les meilleurs skieurs et le ski le plus joli à regarder, c'est quand tu vas vite et que tu te permets de faire des grands angles, des grands virages, puis même peut-être des figures, tu vois. Et dans tout autre sport, c'est pareil. Si tu vois en surf, tu peux pas avoir un beau surf si t'as pas une certaine vitesse, une certaine inertie. Et en course à pied, c'est pareil. Tu peux pas avoir une belle course à pied si t'as pas cet élan, cette inertie et cette vitesse. Et ça, c'est ce que tu vas rechercher en natation. Alors, je parle pas de sprint, une certaine allure qui va te permettre d'avoir une technique fluide, forte, placée. Sans allure, tu peux pas avoir une bonne technique. Sans allure, tu vas passer au travers de tes appuis. Tu vas t'effondrer dans l'eau. Tu vas peut-être couler même. Tu vas peut-être avoir les jambes qui coulent, le bassin qui coule. Tu vas pas avoir une bonne position de corps en tout cas. Mais avec de l'inertie, plus une bonne technique, c'est ce point-là que tu cherches pour te rapprocher au maximum de ta nage en glisse et pour nager vite et souple. Retranscrire cette technique sur des bonnes allures. Je parle pas de sprint, je parle d'allures correctes, rapides, qui vont te permettre d'enchaîner 50 mètres, 100 mètres, sans être asphyxié, mais trouver de superbes sensations dans l'eau. Maintenant, je vais te donner 3 étapes simples pour te placer dans cette démarche de vitesse et de technique. La première étape, c'est de créer de la survitesse en gardant une bonne technique. Et ça, il n'y a pas d'autre meilleur matériel que les palmes. C'est-à-dire que tu peux très bien être hyper concentré sur tes bras, par exemple, en crawl, ta technique, etc. et simplement appuyer avec tes palmes pour créer de la vitesse. Donc là, on est sur cet effet où tu vas être concentré sur ta technique, où tu vas garder une bonne technique et tu vas créer facilement de la survitesse avec les palmes. Ça, c'est la première étape pour nager vite et souple. Tu peux faire ça sur 50 mètres, tu peux faire ça sur 6 fois 50 mètres, tu peux faire ça sur 100 mètres, 2 fois 200 mètres, etc. C'est à toi de voir quelles sont les séries qui vont te permettre de te sentir le mieux. La deuxième étape, c'est de rentrer dans des séries de résistance en nage complète. Par exemple, tu vas faire 6 fois, 8 fois, 10 fois 25 mètres. Donc là, tu es sur une résistance, donc tu vas nager vite, tu vas placer ta technique, tu n'auras pas de matériel pour faciliter la survitesse, mais tu vas être à la recherche de sensations. Et plus la série va avancer, plus ce sera difficile. Mais le bienfait, c'est que ton cerveau, ton corps enregistre ça. Il enregistre que tu cherches à nager plus vite avec une meilleure vitesse et avec une bonne technique. Et quand tu seras sur ta prochaine séance, que tu réessayeras cette série-là, tu verras que ce sera plus facile, plus fluide et tu vas te sentir plus léger avec une bonne technique. Ça, c'était la deuxième étape, des petites séries de résistance en essayant de bien placer ta technique. Troisième et la dernière étape, c'est de retranscrire tout ce que tu as fait sur des longues séries. 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres. Une fois que tu as travaillé ta technique en survitesse avec du matériel, une fois que tu as travaillé ta technique en résistance et sur des bonnes allures sans matériel, il ne te reste plus qu'à augmenter les distances en gardant la même allure, en gardant la même implication nerveuse, la même implication technique et la même implication énergétique. Commence par 100 mètres et quand tu te sens bien sur 100 mètres, essaye de faire 200 et quand tu te sens bien sur 200, essaye de passer à 400. Et à ce niveau-là, normalement, tu peux tenter des compétitions où tu vas faire un 400 mètres en essayant de nager vite et bien ou un 800 mètres, etc. Et je pense qu'à ce stade-là, si tu arrives à suivre toutes ces étapes, tu auras forcément découvert le crawl en glisse, la nage en glisse. Maintenant, combien de temps ça va te prendre pour atteindre ces résultats? Certains nageurs, ils vont ressentir la glisse dès la prochaine séance quand ils vont se servir du matériel. Tu vois, dès la prochaine séance, ça peut être possible. Pour d'autres nageurs dans lesquels il va falloir passer par beaucoup plus de travail technique et de travail d'aisance aquatique, de familiarisation, etc., ça va peut-être mettre 2 mois, 3 mois, 6 mois. Peut-être que ça va même mettre 1 an. Donc tout dépend de ton état actuel, là où tu en es, dans ta progression en crawl, de ton profil de nageur. Tout dépend aussi de ton aisance aquatique, c'est super important. Plus tu es à l'aise dans l'eau et dans tes mouvements dans ce milieu-là, plus tu vas être également à l'aise
sur de nouveaux exercices en crawl ou de nouvelles prises de vitesse, etc. Familiarise-toi au maximum avec le milieu. Essaye de retranscrire au fil de tes séances tous les conseils que je te donne dans mes vidéos. Essaye de te motiver à aller nager souvent. Essaye de nager plus que les autres, de faire de ce sport une hygiène de vie pour toi. Et en appliquant toutes mes astuces, tous mes conseils, tu verras que tu vas atteindre un jour ou l'autre, peu importe le temps que ça prend, la nage de crawl en glisse. Mais voilà, il y a des concepts à ne surtout pas oublier. Je veux vraiment que cette vidéo soit un espace d'échange dans les commentaires. Donc tout ce que j'ai oublié peut-être de dire dans cette vidéo ou toutes les questions que tu as, tu me les marques en commentaire et moi ça me permettra d'y répondre et d'affiner ma prochaine vidéo sur la nage du crawl en glisse. À ce propos, pour la prochaine vidéo et la 5e partie de la nage du crawl en glisse, je te réserve forcément une grosse surprise et comme à chaque fois, on va se mettre un petit défi. Le petit défi, c'est où on va mettre 2000 pouces bleus en dessous de cette vidéo. 2000 pouces bleus, ce serait vraiment exceptionnel. Ou alors, on va attendre d'atteindre les 50 000 abonnés. Dans tous les cas, si tu veux aider cette chaîne à propulser les abonnés ou les pouces bleus, tu mets toi-même ton propre pouce bleu, tu peux partager cette vidéo et tu peux mettre ton commentaire. Tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et tout ça, ça va m'aider à atteindre plus rapidement les objectifs pour cette vidéo et te sortir la partie 5. Et ça me permet aussi d'être motivé à te proposer des nouvelles vidéos chaque nouvelle semaine. Si tu veux avancer plus vite en natation, si tu veux bénéficier de mon aide, de mon accompagnement, avoir tous mes tutoriels, tous mes programmes et des défis chaque semaine en natation, tu peux rejoindre Beast Crawl. Le lien est dans la description, je te laisse cliquer. Tu vas accéder à une nouvelle communauté de nageurs qui se motivent chaque jour. Clique dans la description dès maintenant et rejoins le meilleur accompagnement en natation. C'était Malcolm, ciao, bye.